L'ancien président de la République, Mohamed Abdel Aziz, est victime de violations graves de la Constitution et des lois de la République dont on citera certaines. 1. Violation de la Constitution qui est la charte de la nation et dont les textes organisant les rapports entre les pouvoirs sont purement ignorés. Article 45 à 77 de la Constitution, ignoré donc par l'octroi de prérogatives que s'est arrogé l'Assemblée nationale en toute violation de son mandat de représentant du peuple, par la mise en place d'une commission d'enquête sous l'injonction des chapelles politiques pour construire de toutes pièces un dossier afin d'étayer des accusations infondées à l'égard de l'ancien président de la République, le tout en violation de l'immunité et du privilège de juridiction dont il bénéficie conformément à l'article 93 de la Constitution. 2. Violation des articles 4, 10, 15, 89, 90, 91 de la Constitution sur la sacralité de la souveraineté de la loi, celle du droit de propriété et de l'indépendance de la magistrature. 3. Violation des droits et libertés individuelles, de la présomption d'innocence, des droits des détenus et ceux de la défense, des principes et règles du droit au procès équitable, aussi bien en droit pénal qu'en droit civil, qu'il s'agisse de règles de fond ou à caractère procédural, le tout pour des fins de vengeance, sans rapport avec les intérêts de la nation, du peuple ou de la République. 4. Rappelons que l'Assemblée nationale ne peut s'ériger pour le compte du gouvernement en censeur de la bonne gouvernance, en lieu et place de l'inspection générale d'État, ni se prononcer sur la régularité des comptes publics en lieu et place de la Cour des comptes, ni remettre en cause la gestion de gouvernements qui ne sont plus en place et sur l'action desquels elle ne saurait valablement exercer aucun contrôle à titre rétroactif. 5. Sollicitons l'attention du premier magistrat de la République sur le fait que la Mauritanie est une république à prépondérance présidentielle et non parlementaire, et que l'Assemblée nationale ne saurait s'immiscer dans le dossier de l'ancien président que pour créer les conditions permettant de le juger en toute légalité devant sa juridiction naturelle, qui est la Haute Cour de justice, et que la procédure actuelle initiée à son égard est le résultat d'une atteinte grave à la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale s'étant accaparée des prérogatives du pouvoir exécutif et des compétences du pouvoir judiciaire, le collectif. L'ancien président Mohamed Abdel Aziz est privé des visites du collectif de sa défense, et parce que nous, en tant que collectif, quand on vient pour lui rendre visite, on est obligé de subir 5 contrôles par les autorités sécuritaires et qui sont de différents corps. Ça veut dire que lui, maintenant, pour le rendre visite, c'est un problème pour nous. Ça prend du temps. Ça prend du temps vraiment. Parce qu'on quitte le cabinet et ça peut durer 30 à 45 minutes dans la procédure du contrôle. Et c'est vraiment c'est un moyen de nous empêcher de voir notre client. Et nous considérons que c'est une violation à la loi et surtout les décrets régissant les prisons en Mauritanie.